Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Dilateur dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui parle de violences policières sur des personnes qui ne portaient pas leur masque. La publication indique que ce ne sont pas des images qui viennent de la Chine communiste ou d'une autre dictature criminelle du passé, que certains fidèles sont emmenés comme dangereux criminels, et ils sont sortis de force d'une église de Pescara pour le simple fait qu'ils ne portaient pas de masque. Ils insistent bien sur le fait que ne pas porter de masque n'est pas un crime et que pour eux, aucun crime n'est commis. Ils ajoutent que d'entrer dans l'église et arrêter quelqu'un qui ne porte pas de masque est un crime et est appelé abus de pouvoir. Ils disent que les policiers sont des mercenaires qui déshonorent l'uniforme, la patrie et le peuple italien et qui défendent encore ce régime infâme et que c'est ce qui se passe lorsque le totalitarisme mondialiste prend le dessus. Il termine en disant que les abus commis par les tyrans au pouvoir ne sont pas appelés crimes, ils sont appelés règles. Voici quelques extraits rapides de la vidéo. Io c'ho il video e vi denuncio. Quello che state facendo non lo potete fare. Ma la lasci stare! Ma fai l'uomo! Ma fai l'uomo no! Ma fai l'uomo no! Lasciatelo! Guarda che schifo! Ah, che schifo! Ma che cerca? Ma cosa dici, bugiardo? Bugiardo! Lorenzo! Lorenzo calmati! Lorenzo calmati! Lorenzo calmati! Guarda! Calzi, pugni, guarda! Fatti lo vostro dovere! Nome e cognome! Nome e cognome! La première chose à prendre en compte est que cette vidéo provoque de la colère. On voit des policiers qui sortent des gens de force d'une église et mettent quelqu'un de force dans une voiture de police pendant qu'il se débat violemment. Rien ne laisse justifier une si forte violence de la part de la police qui est, selon la description qu'ils en font, provoquée seulement par des personnes qui ne portent pas de masque. Malheureusement, les violences policières existent et on n'a pas de difficulté à croire que tout cela est la réalité, que la police arrête violemment des personnes sans masque. Mais attention, il existe des méthodes de manipulation qui consistent à obtenir une conclusion en masquant des éléments. Et ici, si ce n'est leur description, aucun élément de ce qui va déclencher ça n'est montré, il est donc possible d'essayer de nous faire venir à une conclusion en nous masquant des éléments. Cette méthode de manipulation est utilisée ici en provoquant de la colère afin de vous mettre hors d'état de porter un jugement mesuré et fiable et de nuire à la perception que vous avez de ce qu'il se passe. Mettons provisoirement notre colère de côté pour ne pas se laisser manipuler, le temps de chercher ce qu'il se passe autour de cet événement. Votre premier réflexe ici doit être d'ouvrir votre moteur de recherche pour faire quelques recherches autour de cet événement. Ici, nous avons un cas un peu compliqué. La vidéo se passe en Italie et il y a des chances que l'info n'ait pas été relayée sur les pages francophones. Commençons par rechercher Italie, Église, police, no masque. Comme vous le voyez dans les résultats, aucun article ne semble parler de cette vidéo. Essayons une recherche anglophone pour étendre un peu nos résultats. Cherchons Pescara, no masque, police, arrest, vidéo. Qui veut dire Pescara, anti-masque, police, arrestation, vidéo. On tombe enfin sur un premier article qui semble parler du phénomène. L'article explique que tout a commencé lorsque certaines personnes sont entrées dans l'église pendant la messe et, après s'être assises sur les bancs, elles ont enlevé leur masque, se faisant remarquer à la fois par les fidèles et par le prêtre. Puis, ils ont exhorté les fidèles à faire de même et, à l'invitation du prêtre à respecter les règles, ils ont répondu en menaçant des personnes présentes. Le service de sécurité a alors alerté le 113 et la police est arrivée sur les lieux qui a attendu à l'extérieur la fin de la messe pour identifier le groupe d'anti-masques. L'intervention de la police a été nécessaire qui, après son arrivée, a été durement attaquée par les manifestants. Dans le désordre total, une femme tentait aussi de sortir l'arme de la poche d'un policier. Une fois dehors, les manifestants ont réagi à coups de pied et coups de poing. L'un d'eux, un homme de 40 ans, a été arrêté et le chaos a éclaté lorsque les agents ont tenté de l'emmener. La police a alors identifié 6 autres personnes, poursuivies pour résistance à des agents publics, blessures graves en groupe, troubles à des fonctions religieuses et refus de révéler son identité. Voilà qui est un tout autre son de cloche que la description qu'ils ont fait de cette vidéo.
Maintenant que nous avons fait cette recherche et qu'on connaît l'histoire que nous ont cachée les complotistes qui ont fait cette publication, on voit l'intervention policière d'un œil très différent. Les complotistes veulent se faire passer pour des personnes non violentes et vont cacher tout acte de violence ou le requalifier autrement pour que leur vision d'eux-mêmes reste une vision de personnes qui font que le bien. Ce n'est pourtant pas du tout le cas, on en a la preuve avec les attaques de cyberharcèlement qu'ils font chaque jour, mais aussi dans ce type d'action qu'ils font en allant perturber une messe, en incitant les personnes présentes à participer à cette perturbation et à devenir violents lorsque l'Église leur demande de respecter les règles et lorsque la police intervient suite à leur refus. Cacher des éléments et provoquer la colère est une bonne méthode pour vous aveugler, vous manipuler pour vous ranger de leur côté et vous inciter à ne pas vérifier l'information. Lorsque vous ressentez de la colère suite à une information, comprenez qu'il est possible que ce soit le but de l'article afin de vous manipuler, vous faire adhérer à leurs idées en supprimant votre rationalité et à vous empêcher de faire le pas de la vérification de l'information. S'il y a colère, mettez-la de côté le temps de vérifier l'information. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Délétère.